Bonjour chers frères et sœurs, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui, mais ce plaisir sera certainement plus grand dans 2 semaines, puisque nous prévoyons réouvrir notre bâtiment dans 2 semaines. Non pas le 16, mais le 23, dimanche 23. Notre comité s'est réuni à 2 reprises, une fois la semaine passée et une fois la semaine d'avant. Nous avons déjà préparé l'intérieur du bâtiment pour espacer les chaises et nous avons acheté du matériel pour se désinfecter les mains. Donc, petit à petit, nous nous préparons pour commencer notre premier service à l'église après une interruption de plusieurs mois. Je voudrais vous annoncer aussi que le service pour notre frère Albert aura lieu dans 2 semaines le samedi. Donc le samedi 22, juste avant la veille donc de notre réouverture de l'église. Et si vous voulez assister au service d'Albert, il faudrait que vous vous inscriviez à l'avance par courriel, si possible, pour que nous puissions prévoir le nombre de places à l'église. Dépendamment dépendamment de la présence des gens, cela peut influencer le nombre de places disponibles si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple ou si vous arrivez avec votre famille. Eh bien, ça peut influencer le nombre de personnes que le bâtiment pourra recevoir. Donc, c'est important de vous inscrire à l'avance pour que nous puissions calculer à peu près le nombre de personnes qui désirent être présents pour le service d'Albert. Une autre annonce, mercredi prochain, nous n'aurons pas de rencontre d'études bibliques et de prière par Zoom, puisque moi je serai au camp Patmos pendant 1 semaine pour enseigner durant le camp de famille. Et Sem va rentrer le jeudi prochain. Donc mercredi soir, Sem ne sera pas présent pour animer cette rencontre hebdomadaire du mercredi soir. Et pour que vous le sachiez, au camp Patmos, nous n'avons pas accès à Internet ni aux signaux des téléphones cellulaires. Donc, c'est impossible pour moi de vous contacter et ce sera aussi impossible pour moi de continuer à faire l'enregistrement des capsules que nous faisons depuis 3 semaines. Nous méditons ensemble le livre de l'Ecclésiaste. Nous sommes rendus au chapitre 7 et nous reprendrons cette méditation hebdomadaire du lundi au vendredi lors de mon retour du camp Patmos. Donc voilà pour ces quelques annonces. Je n'ai pas commencé pour vous souhaiter la bienvenue, même si je suis très heureux d'être avec vous ce matin, mais évidemment nous vous souhaitons aussi la bienvenue et nous prions pour que le Seigneur puisse nous parler par sa parole ce matin. Lorsque nous regardons ce que nous vivons, nous pouvons parfois faire des liens avec des textes bibliques bien particuliers. Et aujourd'hui, je voudrais lire avec vous un texte biblique bien particulier, mais auparavant, j'aimerais faire allusion à certaines situations que vous avez peut-être vécues ou que vous vivrez probablement au cours de votre vie. Donc la question que nous allons aborder ce matin, c'est une question d'actualité. Prenons par exemple l'alcool, la musique, par exemple le rock ou le sport. Avant la conversion de plusieurs d'entre nous, ces domaines-là étaient des domaines très importants dans notre vie. Peut-être que certains chrétiens avaient un problème d'alcool et quand ils se sont convertis, tout ça a changé dans leur vie. Mais pour eux, l'alcool, c'est le symbole de leur vie passée avant d'accepter le Seigneur dans leur vie. Il en est aussi pour la musique. Et vous savez qu'il y a eu des controverses, tout comme l'alcool, bien sûr, dans certains milieux chrétiens, les enfants de Dieu ne veulent plus boire d'alcool. Mais pour la musique, nous avons aussi parfois été témoins de controverses, puisque certains frères et sœurs qui étaient plongés dans le milieu rock
un milieu qui était parfois associé à la drogue, sont devenus chrétiens. Et pour eux, la musique rock, c'est encore un lien avec leur vie avant le Christ, et avant d'accepter le Christ. Et c'est la raison pour laquelle ils se dissocient de cette musique. Pour d'autres, peut-être un peu moins nombreux, c'est la même chose pour le sport. Avant leur conversion, certains chrétiens aimaient tellement le sport que le sport était pour eux comme une idole. Et maintenant qu'ils ont accepté le Christ dans leur vie, eh bien, le sport, c'est encore un lien qui les rattache à leur passé. Et c'est la raison pour laquelle ils décident de faire une coupure drastique, radicale. Coupure que nous n'avons pas très bien, que nous ne comprenons pas très bien, nous qui n'avons pas eu autant d'amour, entre guillemets, pour le sport. Donc que ce soit l'alcool, que ce soit un certain type de musique, que ce soit le sport ou que ce soit d'autres éléments qui caractérisaient notre vie avant la conversion, eh bien, plusieurs chrétiens ont décidé de couper de manière plus radicale avec ces habitudes-là. Et bien sûr, ces chrétiens-là espèrent ou trouvent normal de procéder à une telle coupure. Par contre, tous ceux d'entre nous qui n'ont jamais eu de problème avec l'alcool ou de problème avec la musique ou le sport, bien, nous avons des difficultés à comprendre la raison pour laquelle ces frères et ces sœurs veulent mettre une séparation assez drastique avec tout ce qui les rattachait à leur ancienne vie. Une question d'actualité, bien sûr, parce que comment allons-nous nous comporter les uns avec les autres dans ce genre de contexte? Je me souviens lorsque mes parents travaillaient comme missionnaires à Trans World Radio à Monaco. Ils travaillaient en collaboration avec une centaine de personnes qui provenaient de plusieurs pays du monde entier, et certains d'entre eux provenaient des États-Unis. Et ces frères des États-Unis disaient à mon père que si leur église d'origine qui les soutenait financièrement savait qu'ils avaient décidé de tout juste goûter un petit chocolat au kirsch ou un petit chocolat avec un peu d'alcool, automatiquement, ils auraient coupé leur soutien financier. Tellement le sujet de l'alcool est un sujet extrêmement sensible. Et vous comprenez très bien que ces missionnaires qui se retrouvent dans une culture différente, qui se retrouvent en France, et en France, les chrétiens n'ont pas d'habitude ce genre de problème avec l'alcool, donc ces missionnaires pouvaient être invités à manger chez des chrétiens qui sortaient une bouteille de vin et qu'ils plaçaient sur la table. Et en fait, comme vous le savez, en France et même au Québec, nous avons l'habitude de marquer la présence d'invités en offrant évidemment un peu de vin lors du repas. Donc la question d'actualité est la suivante: comment se comporter dans ces situations-là? Comment éviter des confrontations, des conflits face à ces questions-là? En fait, ce n'est pas seulement l'alcool, le rock ou le sport qui peuvent engendrer des problèmes. Mais nous savons aussi que la doctrine peut être aussi une source de conflits. Et le Nouveau Testament nous présente des exemples. Les exemples de ce qu'on appelle les judaïsants. Et l'apôtre Paul a dû même, dans l'épître aux Galates, de manière très très claire, se positionner sur ce sujet-là. Et vous connaissez l'épisode à Antioche, alors que Pierre mangeait de tout, et lors de la venue des chrétiens de Jérusalem, se place à l'écart de tout le monde, faisant croire aux chrétiens de Jérusalem, aux chrétiens donc d'origine juive, que lui ne mangeait pas toute la nourriture que les païens chrétiens ou d'origine chrétienne mangeaient à Antioche. Et le texte nous dit que Paul a repris Pierre en lui disant que c'était une attitude hypocrite. Hypocrite, pourquoi? Parce que Pierre savait très bien que les chrétiens de Jérusalem s'abstenaient de certaines nourritures, tandis que les chrétiens d'Antioche mangeaient certaines nourritures. En particulier, ces chrétiens-là le faisaient parce qu'ils venaient d'un arrière-plan païen. Donc encore une occasion de conflit
autour de la doctrine, autour de la question de la nourriture, la question des rites juifs. On pourrait donner beaucoup plus d'exemples, mais je voudrais faire une petite parenthèse pour terminer cette section sur l'actualité. Je voudrais faire une petite parenthèse sur un élément qui est très contemporain, très actuel. C'est la question de la théorie du complot ou des complots. Je ne sais pas si vous avez été confronté à des gens qui adhèrent aux théories du complot, et souvent quand nous sommes confrontés à ces théories-là, bien souvent les émotions prennent le dessus et bien souvent nous nous retrouvons dans une situation conflictuelle. La même genre de situation, face à des différences au point de vue doctrinal, face aussi à ces manières de réagir face à l'alcool, la musique rock ou le sport, comme nous venons de le mentionner, eh bien, nous vivons ce genre de tension lorsque quelqu'un vient et nous parle des théories du complot. Et bien souvent, nous sommes tellement choqués, de part et d'autre, bien sûr, que ce soit ceux qui présentent ces théories que ceux qui les écoutent, nous sommes tellement choqués que les émotions viennent rapidement à la surface et nous ne prenons même pas le temps d'avoir une discussion sensée en essayant de présenter des arguments sensés. De part et d'autre, nous avons des difficultés à nous écouter. Dans le Nouveau Testament, nous avons dans la première épître de Corinthiens, au chapitre 8, un exemple d'un sujet, d'une situation qui était beaucoup sensible, très sensible pour les chrétiens, que ce soit ceux qui étaient d'un côté ou que ce soit ceux qui étaient de l'autre. Et Paul trouve important d'adresser la question des viandes sacrifiées aux idoles. Et ce chapitre 8 de Corinthiens nous présente la première partie de la réflexion de Paul qui va s'étendre jusqu'au chapitre 10. Et ce qu'il nous faut aussi remarquer, c'est que Paul aborde aussi la question des viandes sacrifiées aux idoles dans Romains au chapitre 14. Alors j'ai pensé aujourd'hui faire une petite pause de notre étude de Josué, que nous pourrons reprendre dans quelques semaines, et regarder ensemble la question des viandes sacrifiées aux idoles en donnant le titre suivant. Je n'ai pas donné comme titre les viandes sacrifiées aux idoles, mais le titre suivant, c'est celui-ci, ne pas être une occasion de chute. Parce que derrière ce conflit, derrière ces deux parties en quelque sorte, qui avaient chacun leur propre conviction, l'apôtre Paul amène la question de l'occasion de chute. Donc on va aller plus loin que simplement le thème des viandes sacrifiées aux idoles, mais nous allons essayer de réfléchir à comment ne pas être une occasion de chute pour notre frère ou pour notre sœur. En ce qui a trait aux viandes sacrifiées aux idoles, nous devons nous rappeler que les viandes étaient bien souvent consommées dans les temples, c'est-à-dire que les adorateurs venaient amener leur animal qui était offert dans le temple aux idoles, et une partie de l'offrande était consommée sur place dans les temples. Donc cette pratique était très étroitement associée à l'adoration païenne dans les temples païens. Maintenant, une autre partie du sacrifice était donnée aux prêtres, un peu comme un salaire pour leur travail. Et le reste pouvait être rendu aux adorateurs ou le reste pouvait être vendu au marché, comme l'apôtre Paul le sous-entend au chapitre 10 de la première épître aux Corinthiens, au verset 25. Alors, dans ce contexte,
Voilà quel était le problème. Le problème est le suivant. Est-ce que les chrétiens est-ce qu'ils peuvent consommer une viande qui a été offerte dans des idoles et dans des temples? Alors évidemment, vous imaginez que un certain nombre de chrétiens étaient offusqués de voir que leurs frères et sœurs mangeaient ce genre de viande sans aucun problème. Alors qu'un autre groupe de chrétiens, eux, étaient offusqués de cette attitude-là, en disant, mais écoute, pourquoi tu voudrais nous interdire de manger cette viande qui a été offerte dans les temples? En fait, les idoles, ça n'existe pas, il n'y a que Dieu qui existe. Les idoles n'existent pas. Donc, dans notre conscience, nous sommes libérés de cela, nous pouvons librement manger de ce type de viande. Alors, la question générale était là, mais la question devenait très particulière dans le contexte de repas pris chez des amis, c'est-à-dire des repas entre particuliers. En fait, l'apôtre Paul, au chapitre 10 de 1 Corinthiens, va se référer à ce genre de contexte. Nous le verrons un peu plus tard. Nous regarderons donc, pas aujourd'hui bien sûr, mais dans les dimanches suivants, nous regarderons le chapitre 9 de Corinthiens, le chapitre 10, ainsi que le texte de Romains. Donc voilà, le problème se vivait particulièrement lorsque les chrétiens s'invitaient entre eux. Mais le problème se situe aussi dans un autre contexte. Parce que ce problème pouvait arriver dans les temples païens. Vous allez me dire, mais pourquoi les chrétiens se retrouvent dans des temples païens? Eh bien, bien souvent, lors de fêtes quelconques, des fêtes familiales, ou parfois lors d'un rassemblement professionnel, eh bien, les gens pouvaient se retrouver dans un temple et il était coutume d'offrir un sacrifice et de manger ensemble. C'est un peu parallèle avec les repas de Noël, de compagnie. Les compagnies s'organisent et à Noël, ils invitent tous leurs employés au restaurant. Mais à l'époque, au lieu d'inviter tous les employés au restaurant, ils invitaient au temple. Et on mangeait ensemble. Donc, le problème des viandes sacrifiées aux idoles était très, très, très présent dans le quotidien des chrétiens de l'époque. Alors, c'est dans ce contexte que je voudrais regarder avec vous cette mini-série, en quelque part, d'une certaine façon, cette mini-série qui va nous permettre de faire une pause dans notre étude de Josué. Et nous allons examiner les textes suivants. Je les ai mis à l'écran pour que vous puissiez les noter et même lire ces textes et méditer ces textes à l'avance. Donc nous allons regarder aujourd'hui le chapitre 8 de la première épître de Corinthiens. La semaine prochaine, nous allons regarder le chapitre 9. Parce que la manière dont les textes sont construits, les 3 chapitres dans 1 Corinthiens, c'est que l'apôtre Paul aborde la question des viandes sacrifiées aux idoles au chapitre 8, et ensuite, il aborde la question des droits du chrétien, en parlant de ses droits en tant qu'apôtre, et dans quel contexte Paul accepte de renoncer à ses droits. Au premier abord, nous pourrions penser que c'est un sujet différent. Et nous allons voir que ce n'est absolument pas le cas. Savoir quand et comment renoncer à ses droits fait partie intégrante de ce bloc de 3 chapitres qui nous encourage à ne pas être une occasion de chute pour les frères et les sœurs. Et au chapitre 10, la première moitié du chapitre 10, l'apôtre Paul va parler de l'idolâtrie du peuple dans l'Ancien Testament. Parce que cette question des viandes sacrifiées aux idoles touche évidemment le sujet de l'idolâtrie. Donc, dans le chapitre 10, la première moitié, il va nous parler de l'Ancien Testament, du peuple d'Israël, qui est là pour nous servir d'exemple, pour que nous ne tombions pas dans l'idolâtrie. Et cette section se termine par ce passage très très connu, que Dieu n'a pas permis que nous ayons des difficultés au-delà de nos forces, mais qu'il va trouver le moyen pour que nous puissions en sortir. Et ensuite, la dernière partie du chapitre 10 est consacrée à un retour à la question de manière beaucoup plus claire
de ces viandes sacrifiées aux idoles. Et là, l'apôtre Paul va décrire dans quel contexte manger des viandes sacrifiées aux idoles est un geste d'idolâtrie et dans quel contexte l'acte de manger des viandes sacrifiées aux idoles n'est pas une idolâtrie. Et il va nous dire aussi comment nous devons nous comporter lorsque nous nous retrouvons à table avec quelqu'un et qu'on nous sert de la viande et que quelqu'un nous dit « Oh, ça a été offert dans les temples aux idoles ». Donc, nous allons regarder donc, tous ces chapitres, un après l'autre, durant les prochains dimanches. Aujourd'hui, nous regarderons 1 Corinthiens chapitre 8, et voici le plan que je vous suggère. Je voudrais présenter cette étude de 1 Corinthiens chapitre 8 autour de 4 axes principaux. Et le premier axe, c'est cette question, ces remarques d'introduction que nous allons lire dans les versets 1 à 3, dans lequel il va faire le lien entre la connaissance et l'amour. Ensuite, Paul va nous parler de 3 vérités. Et nous allons regarder ces 3 vérités. Ensuite, nous allons regarder la situation des chrétiens mal affermis. Paul n'est pas en train de noyer le poisson dans l'eau. Souvent, c'est ce que nous faisons dans des situations conflictuelles. Paul essaie de garder un équilibre. Et garder l'équilibre n'est pas toujours facile parce que souvent nous tombons d'un côté où nous sommes très légalistes et souvent nous pouvons tomber d'un autre côté où nous essayons de noyer le poisson dans l'eau parce que nous n'aimons pas les conflits. Donc l'apôtre Paul va parler de chrétiens mal affermis. Et pour terminer, j'aimerais que nous regardions ensemble le principe d'amour auquel Paul nous appelle. Paul nous demande d'appliquer ce principe d'amour dans cette situation des viandes sacrifiées aux idoles. Alors probablement que à la suite de cette prédication, vous aurez des questions. Et malheureusement, ce mercredi, nous ne pourrons pas répondre aux questions puisque nous n'aurons pas notre rencontre par Zoom de prière et d'études bibliques. Mais si vous avez des questions suite à la prédication de ce matin, j'aimerais que vous puissiez les noter. Parce que le mercredi suivant, nous pourrons revenir sur ce genre de questions. En particulier, si vous vivez certaines situations pratiques et que vous vous posez des questions quant à l'application des principes bibliques dans les situations pratiques que vous vivez. Donc, je pense qu'on peut avoir un très bon moment de partage, de questions, de réflexion à partir de 1 Corinthiens 8 en rapport avec ce que nous pouvons vivre. Alors avant de lire par section le chapitre 8, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole parce qu'elle est vraiment d'actualité. La situation des viandes sacrifiées aux idoles, ce n'est pas la nôtre. Mais nous vivons d'autres situations qui lui ressemblent et qui peuvent remettre en question la bonne entente et l'unité de tes enfants. Et nous te prions, Seigneur, afin qu'à travers l'étude de ce passage, tu puisses nous aider à comprendre les principes bibliques et que tu puisses nous aider à les appliquer dans le contexte qui est le nôtre. Seigneur, nous voulons aussi te prier pour les familles de notre Église qui souffrent. Nous pensons en particulier à Diane qui a perdu son mari et nous allons avoir donc ce service bientôt, le 22 août. Nous te prions pour ces enfants, que tu mettes ta main sur eux, que tu mettes ta main sur Diane. Nous prions pour la famille de Pascal aussi, que tu puisses consoler les parents, les frères, les sœurs, les enfants, la conjointe, Seigneur, que tu mettes ta main sur eux, nous t'en prions. Et encore une fois, Seigneur, nous voulons te remercier pour ta provision, parce que c'est toi qui nous permet de travailler, c'est toi qui nous permet de gagner notre vie. Et en cela aussi, tu nous permets, Seigneur, de soutenir ton Église. Nous voulons te remercier pour cette générosité, cette libéralité des membres de l'Église de l'I-Jésus.
Donc Seigneur, nous te prions maintenant pour que tu puisses nous toucher par ta parole. Amen. Alors, premier élément dans ce texte, c'est d'abord l'introduction à ce passage. Et l'introduction débute au verset 1 jusqu'au verset 3. Passons au problème des viandes provenant d'animaux sacrifiés aux idoles. Moi, ce que j'aime dans les paroles de l'apôtre Paul, il a fini une section, il aborde une autre, il est quand même assez direct. Vous savez, souvent, nous voulons parler d'un problème, puis nous tournons autour du pot, puis finalement, notre interlocuteur ne comprend pas de quoi nous voulons parler. Mais ici, l'apôtre Paul dit clairement, passons au problème des viandes sacrifiées aux idoles. Nous possédons tous la connaissance voulue, verset 1er, nous le savons. Mais la connaissance rend orgueilleux, l'amour, lui, fait grandir dans la foi. Celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. Mais celui qui aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Alors voilà, c'est quelques remarques en introduction, quelques remarques qui mettent l'accent, ou plutôt, je devrais dire, qui mettent en évidence deux éléments, la connaissance et l'amour. Nous possédons tous la connaissance voulue, nous le savons. C'est vrai que lorsque nous venons à Christ, Christ se révèle à nous et nous recevons une connaissance spirituelle. Mais l'apôtre Paul dit en même temps que la connaissance rend orgueilleux. Et il est vrai que plus la connaissance grandit, plus le danger de l'orgueil grandit, en particulier dans nos rapports avec les frères et sœurs. Et ceux qui ont plus de connaissances sont parfois perçus comme des gens qui veulent toujours avoir raison. Et c'est d'autant plus important pour ceux qui ont la connaissance de la transmettre avec humilité, dans une attitude d'humilité, dans une attitude d'écoute et avec amour. L'amour, par contre, nous dit toujours le verset 1, lui fait grandir dans la foi. C'est vrai que l'enseignement a une place très importante dans la Bible, mais c'est vrai aussi que l'enseignement déconnecté de l'amour ne permet pas aux gens qui écoutent de grandir autant qu'ils le pourraient. D'où l'importance pour ceux qui enseignent, en même temps, de faire preuve d'amour envers ceux qui écoutent, puisque l'amour fait grandir dans la foi. Et c'est vrai que lorsque nous sommes bénis dans l'amour et que quelqu'un nous parle et que nous sommes touchés par son amour, nous avons comme un stimulant qui nous permet de davantage écouter, qui nous permet de davantage être encouragés, qui nous permet d'aller de l'avant parce que nous sentons l'amour de cette personne. Alors bien sûr que obéir à Dieu n'est pas seulement une question d'émotion. Parce que si j'entends un prédicateur me communiquer la parole de Dieu de manière claire, même si je ne connais pas très bien le prédicateur, même si je n'ai pas une relation personnelle avec ce prédicateur, même si je n'aime pas sa cravate, vous voyez, aujourd'hui j'ai résolu le problème, je n'ai pas de cravate. Donc même si je n'aime pas sa tenue vestimentaire, le fait que ce prédicateur m'amène la parole de Dieu, je devrais la considérer comme telle. Mais c'est vrai aussi que dans une vie communautaire, où les relations sont importantes, l'amour est vraiment primordial. En particulier, nous le savons dans le contexte familial. C'est tellement facile pour nous de donner des ordres à nos enfants, alors que nos enfants ne se sentent peut-être pas aimés comme ils le devraient. Et que nous devrions peut-être davantage démontrer de l'amour à nos enfants pour que lorsque nous leur interdisons certaines choses, eh bien nos enfants soient tellement convaincus de notre amour qu'ils vont suivre avec plus de facilité ce que nous sommes en train de leur dire. Donc, la connaissance et l'amour, voilà les deux éléments que Paul met en face l'un de l'autre dans ce verset premier. Mais au verset 2, il va nous préciser que
la connaissance est donc limitée. Celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. Ah, comment ça se fait que plus j'ai de la connaissance, Paul me dit que ça se peut que je ne connaisse pas comme je dois connaître. Donc il y a une limite à l'accumulation de la connaissance. Avoir de la connaissance, ça ne consiste pas à accumuler toutes sortes de données. En fait, un ordinateur peut accumuler toutes sortes de données. Mais nous savons très bien que l'ordinateur, c'est une machine. Et l'apôtre Paul va préciser dans ce verset 3 que Dieu connaît celui qu'il aime. Verset 3, celui qui aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. En fait, la connaissance en soi ne suffit pas. La vie chrétienne, c'est aussi une relation d'amour. Et si nous accumulons la connaissance sans l'amour, eh bien, premièrement, le texte nous dit que Dieu ne nous connaît pas. Car Dieu connaît celui qui aime Dieu. Et si moi j'aime Dieu, automatiquement, dans la connaissance que j'ai, cet amour de Dieu va se manifester, et en particulier dans mes rapports avec mes frères et mes sœurs. Donc voilà les remarques d'introduction que nous présente l'apôtre Paul. Donc, le troisième point est extrêmement important. Dieu connaît celui qu'il aime. Est-ce que j'aime Dieu? Peut-être que j'ai moins de connaissances, mais j'aime Dieu beaucoup plus que celui qui a plus de connaissances que moi. Et celui qui a plus de connaissances que moi, dans ce cas-là, s'imagine connaître. En fait, il lui manque l'application de l'amour de Dieu dans sa vie et dans ses rapports avec les autres. Dans ce passage, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8, Paul nous présente 3 vérités que je voudrais énumérer avec vous. Première vérité, verset 4. Qu'en est-il donc de la question de la consommation des viandes sacrifiées aux idoles? Donc, les auditeurs, les lecteurs de Paul pourraient se dire, mais pourquoi Paul, il me dit au verset 1er, là, on parle des viandes sacrifiées aux idoles, puis là, il me parle de la connaissance, puis il parle de l'amour. On dirait que Paul a pris une tangente. Mais non, Paul est en train de poser, dans ses remarques d'introduction, un fondement. Et là, il dit, bon, pour vous, il ne semble pas y avoir du lien, donc revenons à la question des viandes offertes aux idoles, et on va rentrer davantage dans le sujet, puis vous allez comprendre. Alors, nous savons, dit-il au verset 4, nous savons qu'il n'existe pas d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Certes, bien des êtres célestes ou terrestres sont considérés comme des divinités, de sorte qu'il y a de nombreux dieux ou seigneurs. Mais pour ce qui nous concerne, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui vient toute chose, de qui toute chose vient, et pour qui nous vivons. Et il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. Donc voilà 3 vérités que l'apôtre Paul nous présente. Et la troisième se trouve au verset 8. Verset 8. Ce n'est pas un aliment qui peut nous rapprocher de Dieu. En manger ou pas ne nous rendra ni meilleur ni pire. Alors commentons un petit peu ces 3 vérités. Tout d'abord, au verset 4b. Au verset 4b, voici ce que dit Paul. Nous savons qu'il n'existe pas d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais voyons, Paul, tu connais très bien la culture grecque et à travers tes voyages, à travers ton expérience, tu as vu tous ces temples qui se retrouvent dans toutes les villes de l'Empire romain. Comment ça se fait que tu peux dire qu'il n'y a pas d'idole dans le monde? Et il va continuer sa pensée au verset 5 en disant « Il n'y a pas d'idole, même si des êtres célestes ou terrestres sont considérés comme des divinités. » Or, de sorte que, bien sûr, il y a de nombreux dieux, il y a de nombreux seigneurs. Et remarquez, dans le texte biblique, les termes Dieu et Seigneur n'ont pas de majuscule. Donc c'est vrai, il y a toutes sortes d'êtres célestes ou terrestres que nous, on considère comme idoles.
Et c'est pour ça qu'il y a toutes sortes de dieux, toutes sortes de seigneurs. Mais au fond, il n'y a personne qui est l'équivalent de Dieu. Donc les idoles, dans le fond, ça n'existe pas. Parce que ces idoles ne répondent pas aux prières, ces idoles ne sont pas vivantes, ces idoles... Non, non, la seule personne qui existe, c'est Dieu. Et au verset 2, il dit ceci dans le verset qu'on a déjà lu. Il nous est dit, celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. En fait, ce n'est pas le verset 2 que je voulais citer, excusez-moi, c'est le verset 4. Oui, excusez-moi, c'est le verset 4. La fin du verset 4, il nous est dit clairement, il n'y a qu'un seul Dieu. Et le verset 6 renchérit en disant, en ce qui nous concerne, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a qu'un. Les autres ne sont pas Dieu, ne sont pas des dieux. Et il nous dit que ce seul Dieu qui existe, c'est Dieu le Père et Dieu le Fils. Dieu le Père et le Seigneur. Et il nous dit que c'est de Dieu le Père que tout vient, tout, donc même la nourriture, tout vient de Dieu le Père, et nous vivons pour Dieu le Père. Et il dit un petit peu la même chose en parlant du seul Seigneur. Il dit, c'est par Jésus-Christ que tout existe, et c'est par Jésus-Christ que nous sommes. C'est-à-dire que nous trouvons tout en Dieu le Père et tout dans notre Seigneur Jésus-Christ. Troisième vérité qui nous est présentée au verset 8, c'est que aucun aliment ne peut nous rapprocher de Dieu. Aucun aliment ne peut nous rendre ni meilleurs ni pires. Donc déjà là, nous voyons que l'apôtre Paul se positionne vis-à-vis de la question des viandes sacrifiées aux idoles. Et en quelque sorte, les gens qui pensaient que le chrétien ne devrait pas manger des viandes sacrifiées aux idoles se disaient peut-être, Paul, il n'est pas d'accord avec nous. Donc Paul, il n'hésite pas à présenter des vérités fondamentales. Par contre, il arrive au verset 7, et ça nous amène au prochain élément de notre texte du chapitre 8, c'est qu'il nous parle des chrétiens mal affermis. Verset 7. Mais tous les chrétiens n'ont pas encore bien assimilé ces vérités. Quelques-uns encore marqués par leur habitude de rendre un culte aux idoles continuent à manger ces viandes avec la pensée qu'elles ont été offertes à des idoles. Alors leur conscience qui est faible se charge de culpabilité. Alors l'apôtre Paul est extrêmement clair. Il aurait pu dire, bon, il y a des chrétiens qui n'ont pas encore tout à fait compris cela. Mais dans son vocabulaire, il est encore plus précis. Il nous dit leur conscience qui est faible. Donc il utilise cette expression faible pour désigner ces chrétiens-là. On aurait pu dire, écoute Paul, il faudrait que tu sois un petit peu plus pédagogue et puis fais attention aux termes que tu utilises. Les gens peuvent être blessés dans ces situations conflictuelles. Et pourtant, Paul, de manière très claire, nous parle de chrétiens qui sont mal affermis, qui sont faibles. Alors, début du verset 7, tous les chrétiens n'ont pas encore bien assimilé ces vérités. Tous les chrétiens n'ont pas encore compris qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que les autres idoles n'arrivent même pas à la cheville de ce Dieu-là. Et en fin de compte, dans un certain sens, les autres idoles sont tellement négligeables qu'aux yeux des chrétiens, elles n'existent pas. Ces chrétiens qui ont mal assimilé les vérités précédentes que nous venons de parler, par exemple qu'un aliment ne peut pas nous rapprocher de Dieu et nous rendre meilleurs ou pires, eh bien, ces chrétiens sont marqués par leur ancienne vie. Nous avons parlé au tout début de notre prédication de ces gens qui ont eu un passé dans le milieu de la drogue ou de la musique rock et que ça a été étroitement associé ensemble. Des chrétiens qui ont été marqués par l'alcool, une consommation abusive de l'alcool, ou des chrétiens qui étaient aussi esclaves du sport, par exemple. Eh bien, ces chrétiens peuvent être marqués par leur ancienne vie
même depuis leur conversion. C'est ce que Paul nous dit. Et c'est ce que dit la deuxième partie du verset 7. Quelques-uns, encore marqués par leur habitude de rendre un culte aux idoles, continuent à manger ces viandes avec la pensée qu'elles ont été offertes à des idoles. Donc des frères et des sœurs peuvent écouter la musique rock et pensent encore à ce qu'ils ont vécu, au péché dans lequel ils étaient. C'est la même chose pour l'alcool, c'est la même chose pour le sport, ou c'est peut-être la même chose pour d'autres domaines. Le texte continue, dans la troisième partie de ce verset 7, en nous parlant d'une conscience coupable. Leur conscience qui est faible se charge de culpabilité. Cela veut dire qu'il y a des chrétiens pour qui les viandes sacrifiées aux idoles ne représentaient aucun problème et qui n'avaient pas de conscience coupable. Et l'apôtre Paul essaie d'expliquer à ces chrétiens-là ce que vivent leurs frères et sœurs qui ne veulent pas manger des viandes sacrifiées aux idoles. En leur disant, écoute, est-ce que tu sais ce que c'est que de vivre avec une conscience coupable? Probablement non, puisque toi, tu en manges des viandes sacrifiées aux idoles, tu n'as aucun problème. Mais il faudrait que tu saches que tes frères et tes sœurs, eux, à cause de ce qu'ils ont vécu avant de venir au Seigneur, bien, s'ils mangeaient des viandes sacrifiées aux idoles, leur conscience serait coupable. Elle se chargerait de culpabilité. Intéressant de comparer un petit peu ce qui se passe dans le cœur des uns et des autres. Et c'est un petit peu la description que Paul nous fait. Dernier élément, pour terminer cette prédication de ce matin, Paul va aboutir à la fin de ce chapitre 8 à un principe. J'aimerais tout de suite vous le présenter. C'est le principe que nous retrouvons au verset 13 du chapitre 8. C'est pourquoi, si ce que je mange devait causer la chute de mon frère ou de ma sœur, j'y renoncerai à tout jamais afin de ne pas être pour lui une occasion de chute. Et là, nous nous retrouvons devant ce thème du renoncement à soi-même. Et ce verset fait une transition avec le chapitre 9, dans lequel Paul fait la description de tous les droits qui sont les siens en tant que serviteur du Seigneur, en tant qu'apôtre, ces droits auxquels il renonce pour le bien de ceux à qui il prêche l'Évangile. Voilà le principe d'amour au verset 13. C'est intéressant parce que Paul n'est pas en train de dire, écoute, si quelqu'un est faible, prépare une meilleure argumentation sur papier. Puis n'oublie pas de faire un bon plan. Puis n'oublie pas d'être clair. Puis fais-toi une présentation telle que ta présentation, tes arguments vont être tellement forts en eux-mêmes qu'ils vont convaincre ce frère ou cette sœur qui sont plus faibles. Ce n'est pas du tout l'approche de l'apôtre Paul. Et souvent, c'est ce que nous faisons. Nous sommes pris dans des discussions, dans des argumentations, et nous pensons que notre position est tellement claire que si nous pouvions avoir la chance de la présenter, nos interlocuteurs adhéreraient à ce que nous leur disons. Et nous sommes extrêmement frustrés quand nous essayons de parler. Nous voyons cette émotivité qui monte et nous réalisons que notre interlocuteur n'est pas convaincu par nos bons arguments. Non, les arguments, ce n'est pas ça qui change une vie. Ce n'est pas seulement des arguments qui amènent quelqu'un au Seigneur. Même si tu peux expliquer la fiabilité des Écritures, même si tu peux expliquer la résurrection, ce n'est pas le raisonnement intellectuel qui va fondamentalement convaincre quelqu'un. Bien sûr, les explications sont importantes, mais il y a autre chose. Et ici, Paul nous parle d'autre chose que simplement une communication de connaissances. Il nous parle de l'amour qui consiste à renoncer à nos droits pour ne pas être pour notre frère une occasion de chute. Alors regardons un peu en détail ce que Paul veut dire à partir du verset 9. Verset
9. Toutefois, faites bien attention à ce que votre liberté ne cause pas la chute de ceux qui sont mal affermis dans la foi. C'est-à-dire de causer la chute de ceux qui ont une conscience coupable. Ils se sentent coupables. Ah ben nous, on peut très bien, d'un revers de la main, écarter cette possibilité en disant, écoute, ils ont qu'à se débrouiller, c'est leur problème, se sentir coupable. Il y a une culpabilité qui est bonne, puis il y a une culpabilité qui est mauvaise. Ça, c'est une mauvaise culpabilité, c'est leur responsabilité. Moi, je continue à manger de la viande sacrifiée aux idoles. Ce n'est pas l'approche de l'apôtre Paul. Fais attention à ce que ta liberté ne soit pas une occasion de chute. Pour que quelqu'un soit influencé, puis finalement se dise, je devrais peut-être manger les viandes sacrifiées aux idoles. Je sais que ma conscience me travaille, mais je regarde l'exemple de ce frère qui en mange, je devrais faire comme lui, puis j'en mange, puis finalement, après avoir mangé, je me sens coupable d'avoir mangé ces viandes sacrifiées aux idoles. Et là, je suis tombé en quelque sorte. Regardez l'exemple que donne Paul au verset 10 et 11. Versets 10 et 11, l'apôtre Paul nous dit, supposons, il prend un exemple là, supposons en effet que l'un d'eux te voit, toi qui as la connaissance, toi qui t'enfles parfois à cause de ta connaissance, mais s'il te voit assis à table dans un temple d'idoles, sa conscience ne va-t-elle pas l'encourager, lui qui est mal affermi, à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Ainsi, à cause de ta connaissance, ce chrétien mal affermi va courir à sa perte. Et pourtant, c'est un frère ou une sœur pour qui Christ a donné sa vie. Intéressant, cet exemple est un exemple peut-être un petit peu extrême parce que, comme nous l'avons dit, le contexte des viandes sacrifiées aux idoles il y avait deux contextes, celui d'un repas privé à la maison ou celui d'un repas au temple. Et là, il prend l'exemple d'un repas au temple. Parce qu'il y avait des chrétiens qui, en se servant de leur propre liberté, pensaient qu'ils pouvaient accepter des invitations à festoyer au temple en sachant que des viandes offertes en sacrifice allaient être consommées. Et dans 1 Corinthiens au chapitre 10, il va par contre parler du contexte où on mange chez quelqu'un en privé. On y reviendra. Donc ici, il nous dit de te voir assis dans le temple en train de manger des viandes sacrifiées aux idoles, tu vas encourager quelqu'un dont la conscience n'est pas bien affermie à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Et ce chrétien va courir à sa perte. Pourquoi? Parce qu'il va être tourmenté dans sa conscience d'avoir cédé et d'avoir mangé des viandes sacrifiées aux idoles. Alors dans le contexte ici, la perte de ce chrétien ne concerne pas le salut. Le contexte ne parle pas de la perte du salut. En fait, le verset suivant nous le dit, la phrase suivante nous le dit. Pourtant, c'est un frère ou une sœur pour qui Christ a donné sa vie. Donc, ce n'est pas une question de pouvoir perdre son salut. Mais quand Paul dit, c'est un frère ou une sœur pour qui Christ a donné sa vie, c'est pour nous dire que Christ considère la vie de ce frère comme tellement importante qu'il a donné sa vie pour ce frère. Et si nous considérons la vie de ce frère comme étant extrêmement importante, eh bien, soyons prêts à renoncer à nos droits pour le bien de ce frère ou de cette sœur. Regardez le verset 12. Le verset 12 est un avertissement pour nous qui pensons avoir toute la connaissance. Si vous péchez de la sorte envers des frères ou des sœurs, en blessant leur conscience, qui est faible, vous péchez contre Christ lui-même. Oh, ces paroles sont extrêmement fortes. Et ces paroles me rappellent que la liberté que Christ me donne ne doit pas être une cause de chute pour mon frère ou ma sœur qui ont une conscience différente de la mienne. Alors voilà l'exposition de ce chapitre 8 de 1 Corinthiens. Peut-être que vous pensez à certaines situations que vous avez vécues ou que vous vivez, ou peut-être à certains débats entre frères et sœurs ou avec d'autres personnes. Eh bien, j'espère que ce texte nous encourage dans la bonne direction, que la connaissance que nous pouvons avoir ne nous pousse pas à l'orgueil, mais qu'au contraire, touchés par l'amour de Christ,
nous puissions être disposés à renoncer à nos droits, c'est-à-dire à ce qui est important pour nous, par amour pour mon frère, pour ne pas être pour lui une occasion de chute. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Ta parole qui peut vraiment me secouer. Tu vois aujourd'hui, Seigneur, comment la liberté devient un Dieu. Et comment même dans notre société aujourd'hui, des gens proclament le droit à la liberté. Et Seigneur, nous voulons te prier afin que tu puisses toucher notre cœur et que nous ne soyons pas contrôlés par de l'orgueil et que nous puissions considérer le bien de notre frère et sœur avant le nôtre, afin de ne pas être pour lui ou pour elle une occasion de chute. Et Seigneur, peut-être qu'aujourd'hui, nous avons besoin de te demander pardon, parce que dans le fond, nous avons peut-être voulu jouir dans certains contextes, dans certains exemples de notre vie, nous avons peut-être voulu jouir de la liberté que nous avions, sans tenir compte de notre frère et de notre sœur. Et le résultat, ça a été peut-être de la confusion, de la culpabilité dans le cœur de ceux que nous avons influencés, mais qui n'étaient pas prêts. Donc Seigneur, donne-nous un cœur rempli d'amour. Celui qui aime est connu de Dieu. Et je veux montrer que toi, Dieu, tu me connais, parce que moi, j'aime mon frère, j'aime ma sœur. Et Seigneur, rends-moi prêt à accepter de renoncer à mes droits pour le bien de mon frère et de ma sœur, pour le bien de l'Évangile, comme dit Paul au chapitre 9. Et Seigneur, ce matin, je voudrais examiner mon cœur et te demander de faire de la lumière dans mon cœur. Il y a peut-être des domaines dans ma vie qui sont peut-être beaucoup trop importants pour moi et que je ne suis pas prêt à céder pour la cause de l'Évangile et le bien de mon frère et de ma sœur. Seigneur, par ton esprit, tu peux éclairer les recoins de notre cœur et tu peux nous montrer ce à quoi nous nous attachons plus qu'à toi et auquel nous ne sommes même pas prêts à renoncer pour le bien de notre frère et notre sœur. Montre-le nous, Seigneur, afin que nous puissions t'en demander pardon. Merci, Seigneur Jésus, parce que toi, tu n'as pas hésité à renoncer à ta gloire céleste, par amour pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Je vous rappelle donc qu'il n'y aura pas d'études bibliques et de prière ce mercredi, puisque Sam est en vacances et il revient jeudi, et moi je serai donc au camp Patmos. Je vous rappelle donc dans 2 dimanches, nous allons réouvrir l'église Dieu voulant, donc le 23. Je vous rappelle aussi le service pour Albert, le samedi 22 à partir de 10h le matin. Il faut s'inscrire si vous voulez y assister, c'est extrêmement important. Donc je vous souhaite un bon dimanche et que le Seigneur vous bénisse.